Je vais faire un bref rappel historique depuis sa création jusqu'à nous. Donc cela correspond à des dates clés. Il y a des dates clés, il y a 8 dates clés de l'évolution du franc CFA, c'est-à-dire de 1945 jusqu'à aujourd'hui. Et ces dates-là correspondent à des événements, à des accords. Donc, mais nos dates où nous répondons, je ferai un bref rappel historique. Ensuite, les mécanismes sur lesquels le CFA, les piliers, CFA, les inconvénients. J'ai l'habitude de le faire dans les articles scientifiques qui ont été parus dans les revues internationales, mais je vais reprendre ici ces mécanismes. Et puis les inconvénients de ces mécanismes, comment ces mécanismes-là compromettent l'avenir de nos pays, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ensuite, le troisième point, après le bref rappel historique et les mécanismes, le troisième point va porter sur la nécessité pour nos pays d'avoir notre propre monnaie en nous. Et quelles sont les conditions pour avoir une monnaie? Et si on a une monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la monnaie puisse être viable? Pour que nous ne connaissons pas les expériences que nous avons connues par le passé. On sait que le Mali a eu sa monnaie, ça n'a pas bien marché. Donc pour éviter de telles expériences, et si demain nous décidons en tant que pays membre de l'AES de créer notre propre monnaie, et quelles sont les conditions qu'il faut remplir et quels peuvent être les risques. Donc ça va passer comme ça. Donc j'ai dit que de la création du CFA jusqu'à aujourd'hui, il y a 8 dates clés. Et ces 8 dates clés, la première date c'est le 25 décembre 1945 que le CFA a été créé par le décret numéro 45-136. Ce décret est signé par 3 personnes. C'est d'abord, il y a la signature du général Charles de Gaulle sur le décret. Ensuite, la deuxième signature, c'est la signature de René Pleven, qui était ministre des Finances. Et la troisième signature, c'était la signature de Jacques Soustel, qui était le ministre des Colonies. Donc ce sont ces 3 personnalités qui ont leur signature sur le décret 45-136. C'est pour cela, je dis, et puis je commente un peu. Je dis ça parce que souvent on est étonné quand on voit certains Africains, je l'ai entendu plusieurs fois dans la bouche du président Alassane Ouattara, disant que le CFA c'est une monnaie africaine. Mais si on prend le décret de création, mais il n'y a pas la signature d'un Africain là-dessus. C'est une monnaie exclusivement française. Il y a la signature d'aucun Africain là-dessus. D'ailleurs, nous n'étions pas des pays. Nous étions des territoires qui étaient colonisés. Donc, la monnaie a été créée en 1942, en 1945, juste après la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans nos recherches, on est tombé sur des documents qui disent que tous les documents afférents à la création de la monnaie là étaient déjà prêts en 1939 et la monnaie devait être lancée en 1940. Donc le CFA devait être lancé en 1940. Entre-temps, la guerre est tombée sur la France, le pays a été occupé. Donc après la fin de la guerre, on a pris le décret pour créer les monnaies le 25 décembre et le 26, ça a été publié au journal officiel et ça a été notifié auprès du Fonds monétaire international avec une parité d'un franc CFA est égale à 1,70 francs français. Donc les gens doivent savoir que à sa création, le CFA était plus lourd en termes de parité, était plus lourd que le franc français. Donc ça c'est la première date. La deuxième date, on a évolué de 1945 jusqu'à 1958. En 1958, De Gaulle parce que c'est, je l'ai dit, parce que c'est lui le père du franc CFA. En 1958, en octobre, il a accédé au pouvoir et en novembre déjà, 1958, il a changé de monnaie en France. Il y a eu un changement monétaire en France, c'est ce qu'on appelle le franc lourd. Il a créé une nouvelle monnaie, un nouveau franc français qui équivalait à 100 anciens francs français. Donc,
à partir de cette création, forcément, la parité de la monnaie française avec le franc CFA va changer. Voilà, donc au lieu de que 1 franc CFA est égal à 1,70 francs CFA, désormais, on est passé que 1 franc CFA est égal à 0,02 francs français. Donc, ce qui équivaut à 1 franc français est égal à 50 francs CFA. Donc, c'est le premier changement de parité du français CFA. Vous allez voir, je ne dis pas ça de manière fortuite. On va voir les implications qui vont suivre après. Donc, au lieu que le CFA soit une monnaie lourde, maintenant, désormais, le franc français équivalent à 50 francs CFA. Donc, il faut voir la date parce que c'était en 1958. Il y avait déjà le mouvement des indépendances qui avait déjà commencé. Parce que le gouvernement français avait sur son dos le gouvernement américain, lui-même étant poussé par le mouvement afro-américain et le gouvernement de l'Union soviétique, qui était en train de pousser le gouvernement français à aller vers la décolonisation. Donc, ils étaient dans l'optique de cette mouvance coloniale. Donc, ils ont adopté une nouvelle monnaie qu'on appelle le franc lourd. En fait, c'était une nouvelle monnaie carrément. Donc, ça, c'est la deuxième date. Et à cette époque, le franc CFA, son appellation, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est-à-dire de 1945 jusqu'à 1958. La dénomination, vous allez voir, les sigles ne changent pas, le CFA, ça ne change pas au cours de l'histoire, mais sa signification va changer. Donc, de 1945 jusqu'à 1958, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. Maintenant, quand on a adopté le nouveau franc, maintenant, non seulement la parité a changé, mais la définition du sigle a changé. C'est devenu le franc de la communauté française en Afrique. Donc, on a évolué, les pays sont devenus indépendants, entre-temps en 1960, la majorité des pays. Et en 62, le 1er novembre 62, il y a eu les premiers accords monétaires. Le 1er novembre 1962. Donc, dans ces accords, je vais dire les piliers qui n'ont pas changé de 1962 presque jusqu'à aujourd'hui. Et quand on a adopté ces accords, on a encore changé la définition du sigle. Au lieu que le CFA soit appelé les francs de la communauté française en Afrique, maintenant, il y a eu des dénominations. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. En fait, il y a des CFA. Et dans ces deux CFA, il y a le CFA d'Afrique de l'Ouest. Et en 62, on l'a appelé les francs de la communauté financière africaine pour l'Afrique de l'Ouest. Et pour l'Afrique centrale, on a donné la dénomination de francs de la coopération financière africaine. Les deux sont des CFA. Mais pour nous, nous sommes 8 pays. C'est la communauté financière. Pour l'Afrique centrale, c'est la coopération financière. En même temps, il y a un autre pays qui n'est pas avec nous, qui a gardé ses signes monétaires, mais qui est dans les mêmes liens monétaires. Il y a le Comore. Voilà, le franc du Comore aussi est régi par les mêmes dispositions que les pays qui sont du continent africain. Donc, dans tous ces 15 pays, il y a 8 pays en Afrique de l'Est, 6 en Afrique centrale, plus le Comore. Donc, 62, on a signé les premiers accords monétaires. Maintenant, les accords, qu'est-ce qui se trouve dans les accords? Je vais en revenir lorsque je vais parler des mécanismes, parce que ça n'a pas changé de 60 à aujourd'hui, lorsque je parlerai des mécanismes qui sous-tendent le franc CFA. Maintenant, de 60 et de sa création jusqu'à cette date, il y a une disposition clé que je dois reprendre ici, c'est que nos pays sont tenus de verser l'intégralité de leurs recettes d'exploitation en devises auprès du trésor français. C'est ce qu'on appelle la convention de compte d'opération. Donc un compte est ouvert au nom de la Banque centrale dans le trésor
Tout ce qu'on a à vendre dans d'autres pays pour avoir les devises, les euros, on était tenu de déposer l'intégralité sur ce compte. C'est la contrepartie qui était fabriquée en monnaie papier du CFA qui était rendue aux pays africains. Donc on a continué jusqu'à 1973. Le 13 novembre 1973, il y a eu le sommet franco-africain. Le sommet franco-africain à Paris. Ça a été la clé en fait, parce qu'on parle souvent de ça, des sommets de l'africanisation du système CFA. C'est en ce moment qu'on a décidé de déplacer le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de Paris à Dakar. On a pris la décision en 1973, mais le déplacement a été effectif en 1979. Donc, on s'est rendu compte que le système était presque intenable. Et là-bas, on a changé la clé. Au lieu que l'intégralité des réserves de change soit versée dans le trésor français, on a ramené ça à 65%. Donc, la BCAO, à partir du sommet de la réforme monétaire de 1973, la BCAO a été habilitée à placer désormais les 35%, donc la BCAO a été habilitée à placer les 35% des réserves de change en dehors du trésor français. Voilà. Donc la BCAO a été habilitée à partir du sommet de 73 à placer les 65%, les 35% en dehors du trésor français. Donc, désormais, on était obligé, au lieu que ça soit 100%, on a réduit un peu la barre, on versait les 65%. On a continué comme ça jusqu'à janvier 1994, lors du sommet de Dakar. Donc, janvier, la fameuse dévaluation est intervenue après le sommet. Donc, on a continué jusqu'à janvier 1994 au sommet de Dakar. Et ce que les gens doivent retenir, là-bas on a dévalué, mais l'obligation de placer les réserves de change dans le trésor, l'obligation a encore diminué. Au lieu de 65, on est descendu à 50 on est descendu à 50%. Pourquoi on a fait cette dévaluation? Parce qu'il faut placer les choses dans leur contexte. En août 1993, 4 mois. Voilà, donc juste 4 mois avant la dévaluation, de 94, en août 93, le gouvernement français a pris la décision unilatérale de mettre fin à une disposition clé des accords monétaires. C'est-à-dire, le gouvernement français a décidé d'arrêter de lui-même la convertibilité libre et illimitée du franc CFA en franc français. Moi, j'ai dit, on n'en parle pas, mais depuis cette date, août 93, c'était fini pour le CFA. Voilà. Quand on annule une disposition clé de l'accord de manière unilatérale, sans même l'accord des partenaires, qui est la convertibilité libre et illimitée, parce que c'est ça la clé, c'est la garantie de la convertibilité. L'accord même, ça porte sur ça. Ça veut dire que chaque billet CFA que vous avez, si vous vous présentez sur la place de Paris, vous pouvez avoir son équivalent en billet euro ou bien en billet franc français. Donc on a mis fin ça en août 93, 4 mois avant la dévaluation de 94. Mais quand même, on a réduit un peu le taux des réserves de devises au niveau du trésor français à 50%, qui a continué. Maintenant, après 94, l'autre date clé, qui est la dernière date pratiquement, c'est le mois de décembre 2019. Précisément le 19 décembre 2019, le président Emmanuel Macron a fait une visite à Abidjan, parce qu'il était parti fêter la fin d'année avec les soldats français qui étaient stationnés là-bas. Et on a vu sortir faire une conférence de presse avec le président Alassane Ouattara à ses côtés, et ils ont annoncé des réformes.
parmi les réformes, permettez-moi de revenir, parce que c'est un discours que chaque fois je regarde. Parmi les réformes, Alassane Ouattara a annoncé 4 réformes majeures. Il dit qu'il a parlé de la création de l'ECO, que désormais à l'horizon 2020, le franc CFA va s'appeler l'ECO. Il a dit ça. Et deuxièmement, il a parlé du fin du mécanisme de compte d'opération. C'est-à-dire que dorénavant, pour la région Afrique de l'Ouest, la BCEAO ne sera plus tenue de verser les 50% de ses réserves de change au niveau du trésor français. Et la BCEAO aura la liberté de placer ses fonds où elle veut. C'est la deuxième disposition. La troisième disposition, il a dit que les représentants français, au niveau de toutes les instances de décision de la BCEAO, vont se retirer. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus membres du conseil d'administration, ils ne seront plus membres du comité de politique monétaire, ils ne seront plus membres de la commission bancaire. C'est ce qu'il a dit. Ensuite, dans la foulée, il a dit qu'on va maintenir la parité fixe et il a dit qu'on va maintenir la garantie toujours du franc CFA par la France. Ce sont ces 4 déclarations qu'il a fait au micro. D'abord, la fin du mécanisme du compte d'opération, c'est-à-dire que le trésor français ne va plus centraliser nos réserves de change. Ensuite, il a parlé du retrait des représentants français des instances de décision. Je vous dis que ces instances de décision, c'est le conseil d'administration, c'est le comité de politique monétaire, c'est la commission bancaire. Il a parlé de ces aspects et il a parlé aussi du maintien de la fixité du taux de change et de la garantie par le trésor français. Ce sont ces annonces qu'il a faites. Et le 9 mai 2021, 2 ans comme ça après cette déclaration, on a vu dans la presse que le trésor français a transféré à la BCEAO, je parle de la région Afrique de l'Ouest, parce que les dispositions là restent encore toujours en vigueur au niveau de l'Afrique centrale et des Comores. Il y a eu des évolutions pour l'Afrique de l'Ouest parce que c'est en Afrique de l'Ouest que le mouvement est plus virulent. Donc, et le 9 mai 2021, on a vu dans la presse que le Trésor français a transféré 9 milliards d'euros, c'est-à-dire les réserves de la BCEAO qui étaient au niveau du Trésor, qu'on a transféré les 9 milliards d'euros à la BCEAO. Donc, on a fermé le compte d'opération en ce qui concerne la BCEAO. Nous savons comment fonctionnent les réserves de change. Vous le savez, je vais en venir. Mais on a transféré, mais sous quelles conditions? On ne le dit pas. Mais moi, personnellement, en tant que monétariste, je sais comment les choses se passent. Et je vais vous le dire. Donc, c'est juste des réformes cosmétiques. C'est des réformes cosmétiques qui ne touchent pas au fond du système monétaire. Donc, voilà. Donc, je viens de finir avec les dates. Je viens parler maintenant des mécanismes qui sous-tendent le système monétaire. Parce que le CFA, c'est une monnaie un peu spéciale. Pourquoi je dis ça? Parce que la monnaie, celui à qui cette monnaie appartient ne l'utilise pas. Celui à qui cette monnaie appartient ne l'utilise pas. Et celui qui l'utilise, la monnaie là ne l'appartient pas. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est ce qui fait un peu la particularité du franc CFA. Ce n'est pas une monnaie africaine. C'est ce que les gens doivent retenir. Je viens tout de suite de le dire, parce que le papier qui crée la monnaie, il n'y a aucune signature africaine là-dessus. Donc, c'est une monnaie créée par une puissance coloniale pour ses besoins d'exploitation économique des territoires qu'elle contrôle. C'est uniquement ça. Maintenant, je viens les 5-6 piliers sur lesquels le franc CFA repose. Je vais citer ces 6 piliers-là et puis on va les critiquer.
parce que j'ai l'habitude de les critiquer. Je l'ai carrément démonté dans un article scientifique. Donc je prends les piliers sur lesquels le franc CFA repose. Elles sont 5 ou 6 piliers. Donc le premier pilier sur lequel le franc CFA repose, c'est la garantie de la convertibilité libre et illimitée. La convertibilité, c'est quoi? Vous me permettez, en tant qu'universitaire, parce que les analyses, quand nous on le fait de façon théorique et factuelle. C'est-à-dire qu'on peut partir de la littérature, souvent, je vais de la littérature, mais je dirais toujours pourquoi. Les premiers piliers sur lesquels repose le franc CFA, c'est la garantie de la convertibilité libre et illimitée. Donc, on dit que la France, c'est la fameuse garantie. On dit que la France garantit les francs CFA. La convertibilité, ce n'est rien d'autre que la garantie donnée par une autorité afin que une autorité à des citoyens, afin qu'ils puissent se faire des échanges dans une monnaie donnée, aussi bien au plan national qu'international. C'est la garantie que les autorités peuvent vous donner aux utilisateurs d'une monnaie afin qu'ils puissent faire leurs échanges dans cette monnaie. Maintenant, quand on parle de garantie de la convertibilité libre et limitée, ça veut dire quels que soient les volumes que vous avez à échanger, quels que soient les volumes de francs CFA que vous avez à échanger, si vous vous présentez sur la place de Paris, vous devez avoir son équivalent en francs français d'abord et aujourd'hui, depuis l'avènement de l'euro, en euros. Et je viens de dire qu'en août 1993, 4 mois avant la dévaluation de 1994, sous la pression des partenaires européens, notamment les Allemands et les Italiens, en prélude au lancement de l'euro qui devait arriver en janvier 1999, 4 mois avant ça, la France a mis fin à la convertibilité libre et illimitée. Vous amenez les billets de francs CFA à Paris, aucune banque ne voulait pas. Aucune banque. Amener le CFA dans une banque en France, ils ne le connaissent même pas. Donc, si on dit que la France garantit le franc CFA, c'est une contre-vérité. Aucune puissance, aucune nation ne peut garantir la monnaie d'une autre nation. Ce n'est pas un bout de papier, une décision qu'on prend pour dire que bon, garantie, vous avez, bon, fabriquez le billet CFA, on vous le donne, on vous donne le billet CFA. Si vous avez besoin d'euros, amenez seulement, je vous donne l'équivalent en euros. Ce n'est pas comme ça. Donc cette disposition clé a été abandonnée en 1993. À partir de cette date, tous les accords monétaires sont tombés en l'eau. Mais en Afrique, on est étonné que personne ne les dénonce aussi bien sur le plan politique que sur le plan des professionnels de l'économie ou bien de l'éducation. Personne ne les dénonce. La deuxième disposition clé sur laquelle repose le franc CFA, qui est l'une des dispositions les plus importantes, c'est la centralisation des réserves de change. C'est ce que je viens de dire tout de suite. C'est la convention de compte d'opération. Au niveau du Trésor français, on a ouvert un compte au nom de la BCEAO. On a ouvert un autre compte au nom de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BAC, et on a ouvert un compte au nom de la Banque centrale des Comores. Pour que chaque fois que nous faisons des opérations d'exportation, peut-être que nous vendons notre or à l'étranger, nous vendons notre coton, les monnaies fortes, là, les devises qu'on a, ces devises-là, on les dépose au niveau du Trésor français. Ça, c'est, je ne sais pas comment le dire, mais c'est la disposition la plus pernicieuse. Les trésors, c'est quoi? Les trésors, c'est la banque de l'État, c'est les bras financiers, c'est là où atterrissent les recettes de l'État et c'est là où ces dépenses sont effectuées.
tous les impôts que nous payons là, c'est au trésor. C'est pour cela, quand certains parlent du CFA comme étant un impôt colonial, ça se justifie ici en fait. Parce que le compte est ouvert au niveau du trésor, ce n'est pas au niveau d'une banque. Si le compte était ouvert au niveau d'une banque, on peut suivre son évolution. On peut avoir des relevés. Ce n'est pas ouvert au nom d'une banque, dans une banque. Ce n'est pas ouvert dans la Banque de France. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, quand vous déposez votre réserve de change, vos devises, en contrepartie, on fait, parce qu'il faut connaître le bilan de la Banque centrale pour connaître ses fonctionnements. Parce que le bilan de la Banque centrale, c'est les actifs. Et dans l'actif, c'est les stocks d'or, les devises. Dans les passifs, là, c'est les billets et puis les pièces que la Banque centrale fabrique. Ces billets et les pièces là constituent ces engagements. Si la France encaisse les réserves de change, mais vous n'aurez pas de devises. Si vous voulez faire des grands travaux, on veut faire des voies de chemin de fer qui coûtent des centaines de millions de dollars, mais vous n'avez pas d'argent pour le faire. Vous ne pourrez pas vous développer. Voilà. Vous ne pourrez pas vous développer. Ça, c'était un aspect. J'ai dit ça pourquoi? Pourquoi la France centralise les réserves de change? Aucun pays ne peut garantir la monnaie de notre pays. C'est les réserves de change qui permettent de garantir une monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? La monnaie nationale, là, elle n'est utilisée que par les nationaux. Si vous prenez toute monnaie nationale, il y a quelques rares monnaies qui échappent à ça, qui sont utilisées à l'international. Mais si vous prenez le franc guinéen, là, je l'ai dit toutefois, chaque monnaie que vous prenez, elle est faite pour une communauté. Si vous prenez le franc guinéen, il est fait pour les Guinéens, c'est pour que les Guinéens puissent échanger dedans. Si vous sortez du cadre de la Guinée, il ne sert à rien. C'est pareil pour la monnaie mauritanienne, tout ça. Donc une monnaie est faite pour une communauté. Maintenant, est-ce que le fait qu'il y ait le franc guinéen, ça empêche la Guinée de rentrer en relation commerciale et économique avec le reste du monde? Non. La Guinée sort son bauxite, qui est son premier produit d'exploitation. Elle va vendre ça sur le marché international. Elle va être payée en devises. Les devises, ce sont les monnaies internationales fortes que tous les pays acceptent dans les échanges. La Guinée va vendre sa bauxite. C'est la Guinée qui dit, bon, je vous vends ça, vous me réglez en dollars. Ou bien vous me réglez en euros. Celui qui vend, c'est lui qui a le choix de la monnaie de règlement. C'est vous qui dites, je vous vends, j'aimerais que vous me payiez dans telle monnaie. Pourquoi la Guinée va demander des dollars ou bien des euros? Si on donne ces dollars et ces euros-là à la Guinée, mais elle n'amènera pas ça en Guinée. Les Guinéens ne l'utilisent pas là-bas. C'est des comptes qui sont ouverts à travers le monde en fonction des partenaires commerciaux qu'on appelle des comptes offshore. C'est des comptes qui sont ouverts et ces montants-là sont déposés dans ces comptes. C'est pour cela, ne soyez pas étonnés qu'on ait saisi 300 milliards d'euros de dollars de la Banque centrale de Russie après l'éclatement. Les réserves de change ne sont pas rapatriées. C'est dans les comptes à travers le monde. Parce que pourquoi on fait ça? Vous-même, vous allez acheter. Vous avez vendu pour avoir cet argent, mais vous-même, vous ne pouvez pas tout produire. Vous allez acheter à l'étranger. Ceux qui vous vendent là, ils ne vont pas demander votre monnaie. Ils vont demander ces mêmes monnaies fortes. C'est dans ces comptes-là que vous allez puiser pour les régler. Donc la monnaie nationale, ce n'est qu'un instrument de change dans les territoires pour lesquels elle a été émise. Ce sont les devises qui permettent de faire le lien avec l'économie internationale. Je l'ai dit dans les cours au niveau dans les amphithéâtres. Tout pays qui peut avoir suffisamment de devises, qui peut produire suffisamment, avoir des devises pour faire face à ces importations, peut créer sa monnaie.
Donc j'ai dit, la France, elle ne garantit rien. Si elle garantissait le franc CFA, elle n'allait pas confisquer les réserves de change. Si on dit que les réserves ont été restituées à la BCEAO, oui, c'est d'accord, peut-être qu'on les déplace du trésor parce que c'est pas bien vu, c'est combattu. Le trésor, c'est l'État. On les déplace juste. Moi, je suis convaincu, et je l'ai dit ici, c'est vrai qu'on a déplacé les 5 milliards d'euros en 2021 qu'on a remis, mais je sais que la condition de l'État français va être que ces sommes-là soient placées dans les banques françaises. C'est ça qu'on ne dit pas. Donc on les déplace juste du trésor pour les banques françaises pour qu'elles continuent à spéculer avec ces sommes-là. Donc ça c'est la deuxième... après la convertibilité, j'ai dit que c'est tombé à l'eau en août 1993. Et pour la région Afrique de l'Est, on dit que le compte d'opération est fermé, mais pour la région Afrique centrale, la zone CEMAC, le compte d'opération est encore ouvert. Et ces pays-là, les Gabon, ils vendent leur pétrole, là, les 50% continuent encore à être versés dans les trésors français. Voilà. Pour l'État du Comore, c'est encore les 65%, ça n'a pas changé. Voilà. En fait, c'est un système. Maintenant, le troisième pilier sur lequel repose le franc CFA, c'est la libre circulation des capitaux. La libre circulation des capitaux, c'est quoi? Ça veut dire que les transferts monétaires entre les pays qui utilisent le franc CFA et la France, et aujourd'hui l'Europe, parce que nous sommes dans le système de l'euro, ça veut dire que les transferts monétaires, il n'y a pas d'entrave. C'est ça la libre circulation. Maintenant, prenons les faits, cela va arranger qui? Nous n'avons pas d'entreprise en France. Notre économie, si vous prenez l'économie de tous les pays, c'est des économies qui sont plutôt exploitées par des entreprises françaises. Aujourd'hui, la première entreprise au Mali en termes de chiffre d'affaires, je ne parlerai pas des entreprises minières, c'est Orange. Maintenant, pourquoi on a mis cette disposition de libre circulation des capitaux? Parce qu'en fin d'année, lorsque les entreprises vont calculer leurs résultats et faire leur bilan, maintenant les résultats, il faut les rapatrier. C'est des résultats qui ne restent pas dans nos banques ici, et c'est des résultats qui sont rapatriés. Parce que la résidence fiscale de ces sociétés, c'est là-bas. C'est ça, c'est écrit dans les conventions. Bien vrai que les résultats sont faits ici, le produit est fait ici, les impôts sont payés à l'État français. Donc il faudra rapatrier les résultats. D'où cette disposition de libre circulation des capitaux. Bon, on va dire que ouais, vous aussi, vous avez des migrants là-bas qui transfèrent des centaines de millions de dollars, mais les migrants, ils utilisent aujourd'hui plus les canaux informels que les canaux formels. Hein. La part des canaux informels n'est pas à négliger. Donc, cette disposition de libre circulation des capitaux vise uniquement à faire des transferts de fonds de l'Afrique, pas principalement de la France vers l'Afrique, non, mais de l'Afrique, parce que les investissements qu'ils font ici, les revenus de ces investissements, le flux de retour doit être facilité. Mais ça a un problème pour la Banque centrale. Ça place la BCEAO dans un système de cercle vicieux. Parce que tous ces francs CFA là qui sortent, je ne dirais pas que tout va en France, je ne le dis pas. Il y a une partie qui part de la région aussi, parce que tous les pays qui sont dans le pourtour du franc CFA ici, le Nigeria, le Ghana, la Guinée, tous ces pays-là acceptent le franc CFA. Tous ces pays-là acceptent le franc CFA. Alors que le franc CFA est une monnaie de la BCEAO, ce sont ses engagements. Donc tous les francs CFA qui se trouvent en dehors du franc CFA, du cadre des pays de l'UEMOA, qui vont se retrouver dans les banques centrales ou même dans les banques de second rang au niveau de ces pays-là, la BCEAO, lorsqu'on lui présente ces billets-là, elle est obligée de les racheter. Et elle les rachète avec quoi? Elle les rachète avec les devises
qui sont en sa possession, les dollars ou bien les euros qui sont en sa possession. Si Orange transfère après le calcul de ses bénéfices et les partages des dividendes, tout ça, si Orange transfère 50 milliards, c'est un exemple que je prends, 50 milliards de francs CFA en France, mais ces 50 milliards de francs CFA qui vont se retrouver en France, la BCEAO, si les banques dans lesquelles atterrissent ces fonds-là présentent ces billets CFA, la BCEAO, elle est obligée de les racheter et les racheter. Et elle les rachète avec des devises. Donc, c'est un cercle vicieux qui coupe pratiquement nos économies du reste du monde. Et ça ne peut pas aller avec les évolutions. Parce que nous sommes en plein bouleversement. Les gens ne le savent pas, mais les bouleversements qui sont actuellement dans le monde, ça fait 200-300 ans, on ne les a pas vus. Hein. On ne les a pas vus. Je dis, il faut saisir l'opportunité de se libérer. Maintenant, après ce troisième pilier sur lequel repose le franc CFA, je viendrai au quatrième pilier. Je reviendrai au quatrième pilier qui est par rapport à la participation des représentants français dans les instances de décision. On a dit que pour la zone Afrique de l'Ouest, ils n'ont plus de représentants qui participent directement, non seulement au conseil d'administration. On dit qu'ils ne participent plus au conseil des ministres, ils ne participent plus au conseil d'administration de la Banque centrale, ils ne participent plus au comité de politique monétaire, ils ne participent plus à la commission bancaire. Mais ils n'ont pas besoin d'être dans ces organes-là pour influer sur les décisions. Ils n'ont pas besoin qu'ils aient leurs administrateurs pour influencer les décisions. S'ils ont des chefs d'État avec eux, s'ils ont certains chefs d'État avec eux, ils n'ont pas besoin d'être visibles pour influencer nos décisions. On sait que les décisions sont prises à leur niveau. Et lors de la dévaluation de 1994, certains chefs d'État se sont fusillés. Ils disent qu'on n'a pas demandé leur avis. C'est décidé par le gouvernement français et le Fonds monétaire international. On n'a pas demandé l'avis des Africains. On ne leur a pas demandé leur avis. Donc, la participation, le quatrième élément dont beaucoup de gens ne parlent pas, c'est le taux de couverture de l'émission monétaire qui est fixé à un minimum de 20%. C'est quoi? Le taux de couverture de l'émission monétaire, c'est un ratio qui est calculé à partir, on fait le rapport entre les avoirs extérieurs de la Banque centrale sur ses engagements fichiers à vue, c'est-à-dire les billets et les pièces qu'elle fabrique. On dit que ces ratios-là ne doivent pas descendre en deçà de 20%. C'est-à-dire que les dollars que la Banque centrale, la BCEAO peut avoir dans son compte, les zéros, les yens japonais, le franc suisse, le dollar canadien, tout ça là, que la BCEAO peut avoir dans ses comptes. C'est-à-dire que si on fait ce rapport-là avec la masse monétaire, tous les billets et pièces qui sont émis par la BCEAO, ces rapports ne doivent pas descendre au-delà de 20%. On a justifié la dévaluation de 1994 par le fait que ces rapports étaient descendus à 16%. On ne dit pas dans la presse, mais c'est des éléments techniques. C'est des éléments techniques. Maintenant, ces taux de couverture de l'émission monétaire qui est fixé à 20%, ça a une contrainte par rapport à la fabrication de pièces et de billets. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut créer de la monnaie pour soutenir l'activité économique, il faudra d'abord le justifier par ce stock de devises et d'or qui se trouve au niveau de la BCEAO. Et en cas de baisse de ce stock, la BCEAO ne peut pas créer de l'amont. Voilà, elle ne peut pas créer de francs CFA. Donc, voilà les dispositions clés, les 5 dispositions clés
sur lesquels le franc CFA repose. Je les ai expliqués tout de suite, les inconvénients qui vont avec chacune de ces dispositions. Maintenant, il faut aller vers la question d'une monnaie nationale ou bien d'une monnaie africaine. C'est-à-dire, dans notre cas d'espèce, on parle de l'AIE, de l'AIS. J'ai dit, pour fabriquer la monnaie, il y a des étapes. Il y a des étapes. La première étape, c'est l'étape législative et réglementaire. On prend les lois et les décrets qui créent la monnaie. Ensuite, on crée une banque centrale comme ça. On le dote en personnel compétent. Et c'est ce personnel qui va mener la réflexion comment lancer la monnaie. C'est-à-dire, on peut lancer des études pour avoir les motifs qui vont être sur les billets. Voilà. Quelle sera la valeur de coupure? Quelles seront les effigies qui vont être sur les pièces de monnaie? Donc, si on détermine tout ça, on passe à la phase de création concrète qui est de la production de ces signes monétaires. Maintenant, cette production, c'est pas difficile. C'est pas difficile. La banque centrale, si elle n'a pas ses propres machines pour le faire, elle peut passer des commandes. Il y a plein de sociétés dans le monde qui peuvent le faire. Ou bien elle peut passer des commandes auprès des imprimeries d'autres banques centrales qui ont leurs propres machines. Et au passage, je dis que le franc malien, nous on a connu jeune, hein, ça a commencé en juillet 62 et en 67 déjà c'était presque fini. Hein. Voilà, c'est une expérience, une courte expérience. Le franc malien et les signes monétaires, c'est-à-dire les biens, les pièces, étaient fabriqués en Tchécoslovaquie. Nous, on l'a vu, enfants, nos parents nous donnaient, on partait acheter de la limonade, tout ça avec ça. Voilà, donc, c'est pas facile. Toute cette phase-là, ce n'est pas difficile. Prendre le papier et choisir les motifs, passer à la phase de création, tout ça, ce n'est pas difficile en tant qu'économiste. Nous pensons que ce n'est pas difficile. D'ailleurs, en Afrique, il y a 54 pays, il y a à peu près une dizaine comme ça, dont les banques centrales disposent de leurs propres machines. Parce que sur ces 54 pays, à part les 14 pays du bloc occidental de l'UEMOA et du bloc de la CEMAC au niveau de la centrale, tous les autres pays ont leur propre monnaie. Voilà, tous ont leur propre monnaie. Et une majorité, ils passent commande. Ils n'ont pas leur... Chaque fois qu'ils veulent imprimer des billets, ils ont des sociétés à laquelle ils font confiance. Ou bien il y a des imprimeries d'autres banques centrales des pays auxquels ils font confiance. Il faut passer. Cela n'est pas difficile. On peut faire ça, on peut lancer. Mais ce qui est difficile, là, dans la monnaie, je vais vous le dire, c'est la gestion, voilà, la politique monétaire, la gestion de la monnaie. La monnaie est créée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer un équilibre entre l'offre de monnaie qui émane des autorités monétaires de la Banque centrale et la demande de monnaie qui émane des agents économiques. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monnaie créée et faire en sorte qu'il n'en manque pas aussi. Parce que s'il y a trop de monnaie, ça détruit la monnaie parce que c'est l'inflation. Il y aura une inflation d'origine monétaire. Et si la monnaie manque aussi, il y aura ce qu'on appelle la déflation, c'est-à-dire que les forces productives ne pourront pas être rémunérées à leur juste valeur. Donc c'est un équilibre précaire qu'il faut assurer. Donc j'ai dit ça pourquoi je dis ça. La gestion de la politique monétaire dans certains pays, moi je connais le Ghana, l'université est associée. Voilà, il y a des professeurs qui sont dans ce domaine-là. Ça ne reste pas entre les mains d'un seul banquier. Il y a les professionnels de l'économie, des opérateurs économiques qui font partie du comité de politique monétaire. Et puis il y a des professeurs d'économie. C'est la gestion qui est difficile. Maintenant, la difficulté vient du lait que d'autant plus que je viens de dire tout de suite que c'est les réserves de change qui permettent de garantir une monnaie. Et pour avoir les réserves de change, il faut avoir une capacité d'exportation.
c'est important. Il faut produire. Il faut produire suffisamment, en tout cas, utiliser de la manière la plus efficace les chaînes de valeur dans lesquelles le pays peut avoir un avantage comparatif par rapport aux autres pays. Il faut produire. Il n'y a pas de secret. Produire, faire face à ses besoins autant que faire se peut, et exporter pour avoir les devises fortes qui nous permettront de faire face aux importations de biens que nous ne produisons pas. Qu'est-ce qui a fait chuter le franc malien? C'était ça. Il n'y avait pas de réserve de change. On a ouvert des comptes offshore dans les pays d'Europe de l'Est, qui étaient, parce qu'on avait pris une orientation socialiste, on a ouvert des comptes qu'on appelle des comptes clearing, c'est des comptes de compensation. Donc, ces comptes-là étaient destinés à recevoir les réserves de change que nous tirerions de nos exportations. Moi, j'ai vu un discours du président Modibo Keïta quand il faisait l'évaluation à mi-chemin du plan quinquennal 1960-65. Donc, en 63, il a fait un discours d'évaluation à mi-chemin. Mais les chiffres qu'il a donnés par rapport aux productions, c'est dérisoire. Il parlait des productions de coton, qu'on est passé de 3 000 à 4 000 tonnes comme ça, quelque chose comme ça. Et puis l'or, c'était quelques centaines de kilos. Même pas, on ne peut pas soutenir les monnaies avec ça. C'est pour cette raison que la monnaie a été créée, lancée le 1er juillet 62. Déjà en 63, il y a eu une première dévaluation. En 63. Et en 67, il a fallu dévaluer la monnaie de 50%. Il n'y avait pas de devise pour importer. Les prix ont pris l'ascenseur. L'inflation, c'est la dépréciation monétaire. Donc, les régimes avaient l'accord de coût. Il était obligé de retourner dans les accords monétaires avec la France. On est retourné dans la zone franc en 68. Et en retournant, on a dévalué encore le franc malien. Les gens ne savent pas. Depuis 68, ce n'est pas 84. 1er juillet 84, on a abandonné les signes du franc, les signes monétaires du franc malien, les billets, les pièces. Mais on était déjà dans le système colonial, on était revenu. Voilà, donc c'est fondamental pour nos pays. Il faut qu'on s'approprie nos ressources. Moi, je pense que le mouvement a commencé déjà avec le nouveau code minier, que je ne trouve même pas ambitieux. 35%, mais ce n'est rien, 35% de royalties. On pouvait aller loin. Ce n'est pas ambitieux. Voilà. Ce n'est pas ambitieux. Voilà. On pouvait aller loin et demander plus de la quote-part de l'État. On n'a pas fait. Mais c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Maintenant, je dis, il faut exploiter et mettre en branle toutes les chaînes de valeur. Dans l'agriculture, on a des potentialités. On a des potentialités. On parle du riz, du coton, mais pas le coton. Il y a des filières qui peuvent apporter beaucoup d'argent au Mali aujourd'hui, qu'on appelle des filières agricoles portées, comme la gomme arabique, la mangue, le sésame, tout ça là. C'est des secteurs, en creusant là-dedans, on peut avoir des devises. Il s'est dit que, aussi, depuis que nous sommes enfants, qu'il y a le pétrole au Mali. Mais s'il y en a, mais il faut passer à la phase d'exploitation. On n'est pas obligé d'avoir un accord avec un pays limitrophe pour exporter le brut. On peut faire avec le Niger, comme le Niger l'a fait. On l'a découvert dans un premier temps, on va négocier une raffinerie. Au moins les 500 milliards qu'on met dans les importations de produits pétroliers, mais qui détériorent notre balance commerciale, on n'aura plus à faire face à ça. On n'aura plus à faire face à ça. Donc, j'ai dit que le potentiel, il est là. Le potentiel, il est là. C'est indéniable. Maintenant,
il faut aller vers notre monnaie, je le soutiens, ça fait 15 ans qu'on est dans cette lutte, sauf que nous sommes dans le milieu universitaire, tout ce qui est dans le milieu universitaire ne sort pas trop, quoi. Voilà, c'est pour cela que je loue beaucoup les actions de Yerewolo qui, c'est pas... Voilà, parce qu'en fait, c'est deux concepts qui se retrouvent comme ça. En fait, c'est un mouvement, on a suivi les activités par rapport, on a suivi leur apport par rapport au dégagement des forces d'occupation de notre pays, tout ça. Et que, donc les mouvements se faisaient généralement dans la rue, ça a un impact, hein, ça a eu un impact, quoi. Voilà, donc nous sommes ravis que c'est deux concepts qui se rejoignent pour mener ce combat. Donc, je dirais, Michel Kouyaté, voilà ce que j'avais à dire en gros. En fait, on peut passer toute la soirée à parler de ça. Hein. Voilà, donc on n'en dirait jamais assez. Voilà, donc, je suis là ouvert aux échanges et puis aux questions. Kalanfa ka babu ɲana kosɛbɛ komi dɔw nana kɔbaya la o ni a ka kan dɔw fɛnɛ bɛ an k'olu fo kɛrɛnkɛrɛn la o ni ka segin kumaw dɔ kan yaasa hali bi mɔgɔw ka se ka a yɔrɔ dɔ faamu kɔrɔ Ibu Sibi an bɛ foli s'a ma ka foli se Senfara ma ale min fɛnɛ ka wuli ka jɔ ɲɛsinnen don yaasa an ka jamanaw kɔnɔ yan maaw ka se ka ko caman ɲɛ sɔrɔ ka kɛ ni kuma yɛrɛ cogo ye a fɔlen kɔfɛ Yerewolo secrétaire général fo ka taa se an ka financier ma n'o ye Amidu ye an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn ka foli belebele di kunnafonidilaw ma ani an ka camarade n'o ye Nɛnɛ Jara ye a bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka foli s'a ma professeur y'a ta fɔ faransikan na ka da min kan o ye ni sigi min filɛ ka kɛ nin ye Yerewolo ni urgence panafricaniste ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sigi de don bon sigi min don a tɛ ka kɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ a bɛ ka kɛ bi diɲɛ fan bɛɛ farafinna jamana caman o ni ka taa se fo Farajɛ la bon sigi an bɛ se ka fɔ a karabara n'o tɛ an kun y'a de la n'o ye dans un espace universitaire mais an b'a jigiya k'a fɔ ka professeur to an bolokɔrɔ ka Senfara ni Ibu Si ninnu to yan o ni ka Basaro to yan parce que Basaro Yerewolo kɔnɔ ale de ka baara ɲɛsinnen don fɛn o fɛn bɛ tali kɛ nin ko ninnu na fɛn fɛn bɛ tali kɛ panafricanisme ni farafinna ka wurugili ni farafinna ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cɛw ni musow kodɔnnaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ale de ka baara ɲɛsinnen don ma Yerewolo kɔnɔ mais ne tɛna jɛya kuma na ne bɛna min fɔ dɔrɔn o de ye n'i ye professeur ka kuma dɔ ta ni o jɔra ne hakili kan ni a caman fɛnɛ bɛ n'o jɔra hakili kan mais e ka dɛmɛ wari min b'an bolo an ta don mais an t'a labara min ta tɛ o de bɛ k'a labara i b'a dɔn Afiriki barika bonya. C'est un faux billet. Ouais. I bɛna mun jateminɛ kuma kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Faransi yɛrɛ sɔnna ka sariyaw ta min b'a yira k'a fɔ ko le mécanisme CFA n'est plus d'actualité donc min b'a yira k'a fɔ ko CFA yɛrɛ jɔsen foyi t'a la bilen sariya ka bolo kan an b'an yɛrɛ de mais o n'a ta o ta hali bi an nɔrɔlen don a la mais i bɛna ye san caman tɛmɛna an ka présidents maaw caman bɛ yen an dalen don mɔgɔ minnu na des grands universitaires des grands connaisseurs, des gens à qui nous avons placé notre confiance parce qu'on pensait que c'est la France qui garantit notre monnaie. Et le professeur Diallo vient nous dire qu'une monnaie d'une nation ne peut pas être garantie par une autre nation, que c'est une aberration mentale. Ni dun ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ n'i y'a mɛn ko wari u bɛ fɛn dɔ fɔ ko devise n'i y'a mɛn ko devise i bɛ se k'a fɔ an ka kan na ko cɛsiri i ka cɛsiri kɔfili c'est à dire k'i b'i cɛsiri ka se ka min ladan sɔrɔ ta sira fɛ o de wele ko devise bon ni wari min filɛ anw bolo ko Faransi min bɛ ka miliyari caman minɛ na san o san
ni tara era France de nous on fait ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi bon vraiment c'est là ça choque bon ça choque ben amna total kata soroni jatimine ke professeur ka kuma kono na soro mi ma on bolo bi ka kenya nga wuli ka joyi sene usrafe bagamara usrafe dugujoro na folo mambulo usrafe amanga mbianga foko amanga na folo ko demo ko na folo ko la surtout mamunu be uyera unyumbala mais kabako kuye mi ni na folo ko na parce que ne jatimine ka professeur ka kuma la mi faka fo mo ina j'ai bien noté mi faka dondon de foka ko kuma la sinon ay mi fo ni wakati mambo tu mi se ka bega babana ngana ay am ta donné au fene ba ja ni kuma dira mo ma non ni kuma dira mo ma wato professeur fene a fene bi nyaka ngata fe de la tama ba mo soro c'est pourquoi nous avons appelé la presse pour que abna fon amba be bla machine koné ka to ku visionner dron mo soro no mi wuli ka faute de bawla donc Francis démystifier la chomina ka minisima ko me diebolo chomina ni fen no ye ko namaralo ni haklu de kono quoi wa dusugu ma minete c'est pour muro ke taba fa ka kuma dola ko ni wari munu fla na ba ka miri ko to taye mi ko anna nye fini mugo de ta ka dala ko nga war de ka sa nga war go mugo nya dana ko drone mais on dalente fuila anga sanu mamula na lendala anga koru mamula na lentala soro fe mamula na lentala mais alors que ami jemi ngoma Canada aka fendo be no nan sero lo yoroma dona na tawla amulu nyefo ni amerikita iba ka fo jamana de do jamana min na folo boka yela jien fe ka jien diw jien chadige mamunu be ko kala ma jien kono wa formo ko système de quota wolibi yala jien fe we mamunu be kodon jamana woro kono arabo kunda farafin kunda ma woro kunda ku sani katublu ga jamana kono e ka nationalité duma ou ka visa nou ka nationalité ou ka visa ou be fe mun duma ku la sey ou be sebe mun duma ku ga américain ni o sebe be badama mais pendant que chez nous ni bora ko kala madron ni chisro ija on te tue hein wa figa kuma ka chan tu nous pousses à l'extrême parce que bika jati mun mbo jati ka giran kumuloma o sara sigala lebna kuma surunya ka bonu kuma emina avec mayana qui be fando don i kloba me ba boroye mais na manye fina bi kanga ya fe parce que ni mogo kana ngo mogo ma mogo chama ma me Amérique kono ko le grands électeurs ni mogo ka fo abiki na ka fo ko mogo de do munu be voter à dama mogo te non mogo te oui wa do ni ñoron ci ko mogo te avec dugu do de kofo dugu munu nous la donner do ni ko doye sinon mogo te ouais le système de grands directeurs mogo côté c'est comme ni Bamako ta 600 avec yeko Bamako dugu bare du notre no ka fatep mais si ka dugu do ta 100 e ba soro dugu mogo munu bo kono lu donon do ni malia era de ni Bamako ta ka dugu wara chamanta ni gano lu kono kata soro ol dugu misemi munu be no ni tugo da dugu do no lu donon do ni americain dia era de ni ma gagner olu ka dugu kono na ma ti tade mais encore na faut ko amé ibu siri ba bolo wuli yam fait ko grand lecteur de basur ba bolo wuli fait non c'est pas comme ça donc c'est pourquoi il va y fort on bet ta chugumina dien kono oni dien mo to be ka marché chugumina ni to ka ta chugo jatimine kan ta chugo jatimine ba faut ko on tin quoi mina jati do doma ni se fa da me ka ndaro mécanisme na mais chinois na américain on konche système dobe no e chinois be ta américain ga dollar 100 avec Amérique c'est comme Amérique c'est comme ça va errer mais mon chinois wasa ou ka soro do basa ni toko jumena o fero be na jeti mine ka fo ibse ka jeti mine san wore mi me chinois boloko we Amérique ya sa Amérique nga warra abta 3000 milliards de dollars abu bolo o brago mo ko négocier wakati dollar kale ba 100 ni abi famima nous avons trésor Israël ou comme Benolare mais Donald Trump n'allait au rythme cassé
o siratigɛ la I b'a ye k'a fɔ diɲɛ nafolo ko ni an ka nafolo buruja cogo ye k'an ka sɛgɛn ye an b'an ka sɛgɛn da Ala de kunna an ye Ala sɛgɛn dɛ ka taa sɔrɔ an bɛ wasi o wasi bɛ wele ko devise o devise o dalen kun don dɔ ka jamana trésor kɔnɔ ye olu bɛ k'o labaara ka taa sɔrɔ o ta tɛ e min fakɔrɔni sɛgɛnna k'a baara kɛ ou bien e min sɛgɛnna k'a baara kɛ e dalen don yan hali ka bɛ fɔ min ma ko kɛnɛya o t'i bolo nous sommes dans un parce que a fɔra ko an kana fɔ ko chairman mais an yɛrɛ bɛ chairman kɔnɔ an bɛ min kɔnɔ fo de ma ko le carmon de ouais o ye mɔgɔw de ye u bɛ sɔrɔ cɛ ma quoi mais kungo b'u la minɔgɔ b'u la kalan t'u ye kɛnɛya t'u bolo foyi t'u bolo o de wele ko le carmon n'i y'u ka yɔrɔ lajɛ mobilibaw bɛ yen i bɛ so belebelebaw ye i bɛ faamabaw ye i bɛ basoro ninnu ye u bɛ wariw fɔrɔte fan bɛɛ fɛ quoi mais jamanaden fan bɛɛ bɛ kungo ni minɔgɔ kɔnɔ bon comme on ne sait pas comme micro t'a bolo souvent an bɛ fɛ ka bin ɲɔgɔn kan yanni micro ka d'a ma bon sisan an kɔni bɛna bɔ kuma na yan ka kuma di je crois t'a dɔn an t'a kɛ ten assistance ma ou bien voilà. Ok, maintenant il y a des invités, il y a Bussi, t'a dɔn ni Bussi bɛ se ka gɛrɛ pour que mɔgɔw ka protocole kana caya dɔɔni den minnu b'a bolo k'o fɔ après ɲininkali ni fɛn minnu bɛ yen ne b'o kɛ quoi donc a bɛ jɛn ne ma ne bɛ n déplacer pour un instant a bɛ se ka sigi yan non pour les dispositifs quoi voilà c'est bon bon est-ce que n bɛ se ka taa Bussi place la o an ye arasaw ye est-ce qu'il y a mon droit? C'est pas ici que là. Oui. Bonsoir. Que la France est récemment. Ok, donc bi awbela jene fo bi yede wolo fo bi urgence panafricaniste moro fo bi professeur fo merci d'être venu Sidi Gimbi fo Bassaro merci pour l'invitation ba awbela jene fo moro biam ba awbelo bi ben le cerveau fo bi kuma dans la noé et puis amba ñini albi autorité ou ka ou bolo da ou bisura ou ka bendi ama ou ben là vous savez une fois de plus il y a le mingi avec urgence panafricanisme une fois de plus j'ai aimé cela parce que kata expert dans le labo c'est facan kata labo des universitaires kata labo kana nouye terrain kana commencer facan et puis moi mbi c'est fa donc quoi parce que na franco français fa ibi mo chama obi bo bi commencer fa ko bi kuma chama fort mais en réalité il vous la mettre après 8 heures de quoi tu es déçu ibi mo chama la mais bon ils sont à fou il y a ko karsa je suis déçu de toi parce que par respect mais évitant ce iba non lui là c'est pas la peine mais franchement ce professeur Lagna là mais je suis très content. Mais mille fois, je ne dis pas que je suis très content parce que Mba donc Atmakan, pas du tout, loin de cela, parce que anti-CFA, donc anti-économiste, anti-monétariste, mais franchement, depuis Nebi CFA, Nebi Moromo Lamé, Akala le professeur Nicolas Agbou, Akala comment il s'appelle l'économiste togolais Kakou Nubouko, Akala Mamadou Koulibaly de la Côte d'Ivoire, Akala Lamine Lo je sais pas s'il est encore directeur national de la BCE au Sénégal, je sais pas, Nabi Albi. Ani monétariste, il faut pas forcément un monétariste. Ani monétariste, les mécanismes du franc, ce n'est pas évident qu'ils boudent. Parce que l'économiste monétariste c'est pas un mécanisme d'or mais tout donc quoi parce que nous France donc lorsque je vois quelqu'un comme ça c'est en phase je suis très content et une fois de plus il y a des rôles de cela pour qu'il y ait des rôles de cela mobiliser donc
professeur Ikma faut lorsque ako moroma ko le franc CFA ko France est garanti quoi. Mais Alicini anga maba dobe ou na foko France n'est pas garanti. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Donc ni France pas garanti, va garantir Tchoudi. Donc juste je voulais juste ni faire donc lorsque je savais que je devais venir ici, Ntara Francis Sénat, le Sénat français, ah on est baron Luka Diamana Sénat, Ntara ka city encore. Oui, il faut garantir la garantie du franc CFA. Oui, 1000 fois là. Je vais vous lire cela. Il dit que la garantie de convertibilité illimitée accordée par le Trésor français aux 2 francs CFA et aux francs comoriens. La monnaie convertible. Pour cela, il y a Foko, il y a monnaie convertible. Ni Etaranika CFA et Franci. Nous et là donc si c'est convertible ou pas. C'est lui qui pourra faire ça. Ça c'est quoi ça? Donc ce n'est pas convertible. Bon, ils disent que la convertibilité désigne la propriété d'une monnaie d'être librement échangeable à tout moment contre de l'or ou contre une devise étrangère. Ce qui suppose que les autorités soient en capacité de satisfaire toute demande de conversion présentée. Elle est un facteur essentiel de la confiance dans une monnaie. La garantie de convertibilité illimitée est accordée par la France en cas de choc de la situation des comptes extérieurs de l'une des sous-régions de la zone franc qui se traduit par l'impossibilité par les États de la sous-région d'assurer en devise le paiement de leurs importations. Le Trésor français s'engage à apporter les sommes nécessaires en euros. Bon, maintenant, c'est-à-dire, pour que Moro Kassera font quoi, c'est un peu comme si Francisco Coco Auma, bon, nous, on met à monnaie garantie, on va garantir, garantie de convertibilité illimitée. Imaginez, Morombi et Kawarko garantie quoi, de manière illimitée. Au cas où elle sera devise d'Ema, ni ex-ka importation assurée. Oui, importation est mouille. Et il fera importation que les pays importent. Mali fera importation que. Et il fera faire le sang Djamana Kofe Kananaï. Je pense que le professeur Agnefo clairement a importé une devise ou nos devises. Les devises mouillées, oui, euro ni dollar ni mbambolo Djamana Kofe. Bon, et bien, au devises sur du Menkata au Blayeno, c'est la question. Et bien, euro sur Tchoudi, et bien, dollar sur Tchoudi. C'est dit qu'il y a fort. En Woshi, moi, je suis Corisène, Mali Kona. Nous, Corisène, car Farafara Nronka. Ni Cori Ferla, Djamana Kofe. Cori Tiferia. Na Ferla, Djamana Kofe. Murumba Sa. Oluba sani mouye, oluba sani dollari, ani euro mouye. Donc voilà ebi au soro tchouona. Donc ebi au misro, Djamana ba au soro, Djamana ba garder dans les pays Djamana kofe. Ni Djamana au garder non, maintenant ni Djamana fera importation que misalasa Mali fera fin de sanganana et Djamana kono. Itna ta sani français fait. O wari minu sur la nanga moga woshi, au dollar no euro mnumbe, ibi o le ordre du ka fako dokata au dollar là, dokata au euro la ka saninke. Bon, ulu kode ko o war min blanbe no au dollar no euro min blanbe ko na mancha si y a pas assez parce que des fois ça que a utilisé à mancha ko ulu seka euro ou dollar dit EMA de manière illimitée. Et je parle sous le contrôle du professeur. C'est ça. Et le cas minimum ko EMA comme ça avoir dit EMA de manière illimitée. Français est le français euro kono. Euro c'est français la taille. La Banque centrale européenne est là à Francfort en Mafli. Donc, ils ne contrôlent pas l'euro, ce n'est pas les patrons de l'euro, c'est l'Allemagne. Mais au lieu que non, écoutez, c'est les Africains, il n'y a pas de problème. On va leur donner des devises de manière illimitée. Et les Africains ils applaudissent. On est content. Ah ouais, illimité. Bon, observe quelque chose. Mais attendez, mais ce qu'on va faire pour que nous il faut que toi, tes recettes d'exportation, 50%, et plutôt déposer en la trésor français. Mais équilibré, tous les pays de l'UEMOA ont déposé, les pays de la CEMAC ont déposé et la Banque centrale comorienne ont déposé. Oui, les recettes d'exportation. Oui, tout à l'heure, on a mis fort. On Kori Senakaba et Kori Firi Djamana Kofe. Et il y a mis soro.
ce sont tes recettes d'exportation. Et bon, au war misro, devise misro, l'argent que tu gagnes, les euros, les dollars, là, et peut-être aux 50% déposés. C'est trésor public. Et contre cela, vous lui garantit de convertibilité illimitée d'IMA. Mais c'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est-à-dire, oublie l'amounou qui l'amounou, fibini lamini. Bon, donc c'est faux. Donc, professeur Yafo, il dit non, on a divisé mais on a garanti. C'est tout. Mais il a dit quelque chose qui est important, et c'est dit c'est important, parce que des visites c'est sur l'ima barake. Ni Côte d'Ivoire t'as ça, Côte d'Ivoire c'est Sénégal peut-être chien flasang non. Donc ni ebi Sénégal chien flasang ou bien Togo, je sais pas les pays côtiers là. Mais ebi war soro. Parce que quand on attache un client après entre temps ça repart encore ebi des visus soro. Mais ega jamana mi ni bay ebi Sénégal chien client dans sang non. Il va soro chien client dans l'eau. C'est comme ni muso mi frigo babolo avec glacis ferré, asara glacis labo, glacis taraka ferré, ay ferré ko kelinga tile kono muso mi glacis ferré chien flat tile kono. Jon warga tan jon tay. Donc c'est pour dire que la garantie de convertibilité illimitée des trésors français ou bien de la France là, c'est des bêtises, c'est pas vrai. Galon de vie. Donc ça c'est vraiment important. Je voulais juste me limiter à cela. Comme professeur Afotourmana, ni ala sonama, c'est-à-dire qu'il y a fonala sonama, na wati woro soro, amna kuma à point woro kan kuta kelingelingelingelinge ou ka parité fixe ni. Pourquoi la parité fixe? Il y a au fin de nous, le fait que en wari arimeno l'arrimage de l'euro au franc CFA. Pourquoi au fin de la fond, centralisation des réserves d'échange? Je pense qu'au fin de la femme, c'est vraiment c'est de la bêtise, c'est vraiment de la stupidité. Et puis pourquoi Bokmana au début, on coûte 50% déposé. C'est vrai que Béouya faut qu'on fasse des déposés. Au début, c'était 100%. Imaginez Eka Djamana Kono et ils font faire exporter, ils font faire faire. Imaginez les Ivoiriens. Les Ivoiriens, oui, quand ils font faire faire, font faire béni Sénégal, font faire faire, oui, waru sur tout ce qu'ils gagnent comme devise, tu déposes tout en France dans le trésor public français. Bon, merci. Merci. Amanga conférence, c'est-à-dire que Amba fo Kadam en Kéléna, il y a que France Femmes Inama Kéléla. Il y a le règlement qu'on a un statut pour nous. Il y a que Kabe Nina Foli Fanakele. Il y a que sera bon pour cela me permet de bivoni. Mata Foko, Jamana Were sur la Siba, on fait no Walma Jawalma, il y a le Wolona, General Lubeg à positif. On comme qu'elle ferait un état pour chamon de bien un processus de l'eau. C'est pourquoi un commandant avec Berlop, il y a une révolution qui est une révolution à 15% des guerres. Ni au donné parce que en Baba Modibo Keita, allez le voir la souveraineté politique ne peut être affermie que par la souveraineté économique et le cœur de la souveraineté économique est et reste la monnaie. Modibo Keita va vous mal. Alors qu'il y a le Maharoya fort, Akilina ou sera fait, politique sera fait. Ni oye le Maharoya, Barkate sera dola, Walma Bodo Bala. Fo ika yelma horoya soro sanfɛ o yelma horoya fana sɔrɔ sanfɛ o ni ye mun ye ko o ni ye nafolo de i ka nafolo n'i sago b'i ka nafolo la professeur y'a fɔ i ka politique monétaire wa k'i yɛrɛ bolo quoi donc yɛrɛ wolo nin bila a ka sɛbɛnw kɔnɔ k'a fɔ que an bɛ nin nafolo in fana kɛlɛ nafolo min ni jugu ka nafolo an bɛ professeur fo a ye fɛn caman fɔ an ye faamuyali caman sɔrɔ et nin dabɔkun ye mun ye pour que très généralement an bɛ aspect min ta o ye aspect souverainiste ye o dɔ ye mun ye k'a fɔ mun cogo di anw bɛ sɔn ko français fa don fɔlɔ min na a bɛ di anw ma k'a fɔra de ko c'est le franc des colonies françaises d'Afrique ko faransi kelen do ka jamana minnu minɛ jɔnya la k'olu ka wari an ko o y'a raison fɔlɔ ye an b'a kɛlɛ kun min kama tɔgɔ in dɔrɔn b'a yira k'a fɔ k'an ye jɔnya ye an ye jɔn ye k'an bɛ ka jɔnya wari don. Bi anw ma ko fɔlɔ ko anw kun ye fɛɛrɛ kɛ jamana wɛrɛw ma k'olu bɛ wari min sara anw ye ko anw ka dɔnniya an ka ko olu bɛ an b'a kɛ fɛɛrɛ ko ka wari de di anw ma ka wari de to faransi bolo ko faransi b'a gérer parce que anw ka jɔn da fila ye. A raison sabanan ye mun ye parce que an bɛ ka kɛlɛ min kɛ nin ye il faut reconnaître que ko kura tɛ diɲɛ kɔnɔ. Les pères de l'indépendance de beaucoup de nos pays africains, au lieu d'une collègue,
a dɔw y'o ye ko mun na ko Sylvain Olympio sara a kɛlen k'a fɔ bi ko sinikɛnɛ k'a ka monnaie k'a b'a créer mun n'a sara bi an b'o ɲininkali kɔ mun n'a kɔrɔ mun na Modibo kɛlen ka monnaie créer diɲɛ gɛlɛya bɛɛ nana Modibo mun na maa ma sɔnna k'i da don franc CFA la coup d'état kɛra o la mun n'a kɔrɔ pourtant on dit que ko France ka foyi t'a la k'u tɛ foyi sɔrɔ la k'u bɛ ka ɲinɛ anw na de kɔ peut-être que o don farafinw ni bi farafinw tɛ kelen ala ye nin faamuyali d'an ma anw ta kun y'o ye professeur kana bi k'a dɔn k'a walawala k'a ɲɛfɔ an ka faamu laɲini ye mun ye c'est pour que an ka débat bɔ parce que aw bɛna faamu 2017 ninnu yɛrɛwolo tun ma sigi mais yɛrɛwolo membres olu de France CFA kɛlɛ fana kɛ avec Kɔrɔ Ibusi min ye kɛlɛ in kɛ France CFA kɛlɛ kɛ kosɛbɛ quoi a m'a ɲin'a fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ Ibusi o kɛlɛ in il va falloir que an ka apporter quoi parce que kɛlɛ caman bɛ ka kɛ jamanaw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ que mɔgɔko kɛlɛw de don ma an bɛ mɔgɔko kɛlɛw de la quoi an dun ko an fanga ka bon an ka famille ka bon k'a fɔ an bɛ don mɔgɔko kɛlɛ la wagati min na occidentaux bɛ a bɛ mɔgɔ minnu kunna k'a fɔ que an y'u ka jɔnw ye an tɛ se ka fɛn kɛ n'olu tɛ wagati kelen i b'a ye k'a fɔ que Mali kɔnɔ an ka jamana ninnu caman kɔnɔ an yɛrɛ jama de bɛ ka ɲɔgɔn attaquer quoi yɛrɛwolo ko k'an ka débat bɔ o niveau la an ka débat bila niveau wɛrɛ la walasa fɛn min ye yɛlɛma hɔrɔnya hakika ye an bɛ se k'o kɛ cogoya min na quoi peut-être kɔfɛ parce que n'a bɛ mɔgɔ minnu ko kɛlɛ banna kɛlɛ ma ban quoi franchement an bɛ professeur fo la o kosɛbɛ n'ala sɔnna nin y'a daminɛlen wa fana ka professeur fo mun na an y'a wele don min na Sɛnpara fana bɛ yan nɔ ne Sɛnpara de wele n ko Sɛnpara ma n ko mɔgɔ bɛ professeur la min bɛ économie min ye économiste ye min bɛ CFA contrôle la a m'a gɛlɛya a ye ni professeur passé ɲɔgɔn ma kuma ma tɛmɛ minute 3 kan a ko ma ko non ko problème foyi t'a la k'a b'an ka bila la quoi donc an bɛ Sɛnpara fo donc ni ala sɔnna ma Sidiki y'a fɔ a n'a caman ni ala sɔnna ma a tɛ mɛn bilen an bɛna a lajɛ c'est à dire que ka ni débat ninnu caya don dɔw la yɛrɛ an bɛna fana a kɛ mɔgɔ fana bɛ CFA la parce que an bɛ caman sɔrɔ pose fɛ fɔ yan an ka sɔrɔ an ye nugu bila yɔrɔ ka sa ni caman fana don a tɛ se ka kɛ mɔgɔ sɔrɔ la an bɛ nin kɛ a tɛ se ka kɛ mɔgɔ a bɛ kɛ jamana caman de la minnu fara ɲɔgɔn kan ka commencer ka se ka bɔ la donc aw fo ka waleɲuman dɔn ka yɛrɛwolo mɔgɔw fo ka invité fo mɔgɔ minnu nana nɛnɛ ninnu fɛn fɛn mɔgɔ fɛn fɛn nana ka bɛɛ fo quoi ni ne kɛlɛ hakilina ye an ka taa ni ye an ka bɔ misɛnninw kɔnɔ parce que fɛn bɛ ka an ka jamana ɲini tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛwolo ka faamu na bi a ka bon ko misɛnninw ma an ka fɔ ka ɲɔgɔn an ka sabali quoi jamana ka bon nin ko ninnu ma an ɲɔgɔn bonya c'est pas forcément an bɛɛ ka kɛ hakilina kelenna kow la quoi an ka kɛ ko faamu fɛn fɛn bɛ se sababu ye k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnmaw tɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan balimaw tɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan ka kɛ hakilina ko ye an ka bɔ o kɔnɔ parce que o t'an parce que an b'o de ka unité africaine nɔfɛ i da don unité africaine na cogo di ka sɔrɔ i yɛrɛ ka so kɔnɔna la u kɛlen don ka ɲɔgɔn juguya u ɲɔgɔn ni mɔgɔ min an t'o la